Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons prolonger le blog qui était intitulé « Le foot rend fou ». Et je parlais notamment Bourgoin, qui partait un petit peu en brioche avec ses déclarations vis-à-vis de ses joueurs, auprès des supporters, la GIA. Et aussi Antoine Comboiré qui disait avoir les boules, alors que bon, à l'arrivée, il terminait quand même en beauté. Il avait montré que, au passage, il prenait un chèque de 4 millions d'euros, etc. Et puis je terminais par Ajaccio en disant que là, les dirigeants d'Ajaccio et entraîneurs, enfin bon, Laurent Fournier n'avait jamais insulté ses propres joueurs, mais enfin bon, prenons comme exemple le vis-à-vis de M. Bourgoin, donc M. Orsoni, lui, il n'y avait pas de déclaration tapageuse par rapport à ses joueurs qui n'avaient pas de bons résultats et tout, et que bon, petit à petit, Ajaccio remontait la pente. Il ne remontait pas la pente parce que le président, lui, ne les cassait pas, mais disons que la meilleure manière qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, c'est qu'au moins, eux déjà, ils ne doivent pas être ravis de prendre tôle sur tôle, au moins qu'ils n'y ait pas en plus le patron qui les traite de touristes, qui dit ils ont le cigare, qui dit si vous les croisez dans les rues, mettez-leur la pression, etc., etc. Et en attendant, il remonte, la bébête remonte. Alors, il y a de tout. Ce qui est bien, c'est qu'on nous écrit, c'est par rapport aux commentaires, donc sur l'équipe.fr, on nous écrit de partout, l'avantage d'Internet et des machins, bon, je reconnais. Et de Buenos Aires, par exemple, ISK, H-I-K-S-E, j'ai adoré t'écouter sur TV5 il y a quelques années, mais j'y suis toujours sur TV5. Ça passe le lundi. Il y a une émission sensiblement en prime time tous les lundis, chaque fois après le week-end de championnat. C'est l'équivalent de jour de foot, si tu veux. Donc, effectivement, tu m'entendais commenter les commentaires de match le samedi, mais maintenant, tu peux me rejoindre le lundi. Et il me dit un saludo grande desde Buenos Aires, donc. Elle dit a que vengas para ça te invito a un asado. Et l'assado, alors là, c'est l'enfer, l'assado. Si vous aimez la viande, c'est vrai que en Argentine, il y a un truc, c'est comme le thé en Angleterre. Bon, on a beau avoir des sachets de thé ici ou des trucs, mais les œufs au bacon, c'est pas pareil en Angleterre qu'en France. Pourtant, on a des œufs, on a du bacon, on fait le truc, on n'a pas le truc. Et la viande là-bas, c'est vrai qu'il y a une tendresse. Mais alors, l'assado, il y a de tout là. J'ai fait un assado à Buenos Aires avec Osvaldo Piazza. Il a fallu 2 jours pour m'en remettre. Mais mange, Didier, mais mange, prends des trucs, machin, des trucs. C'était un régal. Souvenez Osvaldo Piazza, les plus jeunes, ils ne savent pas. Alors je vais leur chanter la chanson de Bernard Sauvin. Mon copain l'Argentin, il est champion de France, l'Ilala de la Pampa et le verre lui va bien. Osvaldo, mi amigo, Osvaldo, bon bref. Voilà. Urs Colpa, Didier est fou, mais je le sais depuis 35 ans et c'est pour ça que je l'apprécie, continue et tout. Alors toi, tu sentais le truc, il y a 35 ans, quand petit jeune journaliste sur TF1, hop, je commençais à déambuler, à apprendre un peu à marcher, tu te dis, ce gars-là est timbré. C'est costaud, je comprends. Bon, alors, venons-en au prolongue concernant le blog. Azerty 51, avec un petit peu d'eau. Il est vrai que Comboiré n'est pas à plaindre étant donné l'énorme somme qu'il va toucher. Pour autant, ne devrait-on pas plutôt se réjouir, dans un milieu où l'on critique sans arrêt l'argent roi et la perte des véritables valeurs du sport, de voir un homme qui aurait préféré poursuivre une aventure sportive présentant un intérêt certain plutôt que de toucher un important dédommagement. Alors je comprends, Azerty 51. Et d'ailleurs, Aurélien, qui est en train de tourner, quand il a vu le blog, il me dit « Ouais, mais alors tu parles des 4 millions d'euros, mais ça prête à confusion. » Je me suis peut-être mal exprimé. Je vois les choses d'une manière globale, si tu veux. Je ne dis pas... Alors, je rappelle pour les gens qui découvrent ce truc que, boum, sur l'interview en question, en gros, j'ai les boules. Voilà, c'était j'ai les boules. Et à l'intérieur de l'article, il disait « J'ai les boules et je les aurai jusqu'à la fin de ma vie ». Évidemment, il disait de ne pas aller dans le projet, au terme du projet, et que je suis champion d'automne, et que je sens que, évidemment, c'est l'occasion de gagner un titre avec le PSG, club de mon cœur, patati patata. Alors, effectivement, il y a de quoi avoir les boules, mais je mettais les choses de manière globale, tu vois, Azerty. Je disais, ok, ça fout les boules, forcément, tu es champion. Bon, mais si tu mets les choses bout à bout, et les 4 millions d'euros, ils jouent quand même. Parce que tu me dis... plutôt que de toucher un important dédommagement, lui, il aurait préféré continuer. Ça, on ne le sait pas, déjà. Mais pourquoi pas, et c'est bien possible d'ailleurs. Mais il savait depuis des mois que c'était sur un siège éjectable. Mais plus fort que ça, un entraîneur sait très bien déjà qu'il est sur un siège éjectable. Et d'autant plus au PSG, où l'espérance de vie, elle est sensiblement d'1 an et demi. Là, il était à 2 ans et demi.
de toute manière, ça ne pouvait pas durer. L'entraîneur qui va rester au PSG 10 ans, ça peut arriver, hein, peut-être, un jour comme à Arsenal et à Manchester United, mais à mon avis, c'était pas Antoine Kombouaré. Donc voilà, ça formait. Alors peut-être j'ai trop insisté sur ces 4 millions d'euros, mais je me disais aussi, par rapport à tout le truc et tout, avoir les boules, quelque part, c'est perdre un peu le sens des réalités. Voilà, je comprends qu'il ait les boules, merde, putain, je vais pas au bout du truc. Mais tu vois, là, effectivement, tu as les boules, et puis après, tu mets bout à bout les choses, et dans les choses, je pense que les 4 millions d'euros, ça a quand même son importance, quoi. Peut-être pas tout de suite, comme ça, quand on est un peu énervé, mais après, quand même, bah ouais, on vit à une époque, qu'est-ce que tu veux bon, surtout qu'il va retrouver du boulot, et pas 10 000 euros par mois et tout, bon, tu me diras, bon, bref. Et il y en a d'autres qui réagissent comme ça, et je les comprends, hein. C'est vrai que peut-être la formulation, Mekai, par exemple, M-E-I-K-A-I, Meke. Salut, je voudrais juste parler, juste pour l'histoire des 4 millions d'euros, on y revient. Je ne sais pas trop qui perd le sens des réalités, lui ou vous c'est donc moi, à croire que l'argent excuse tout et passe avant tout. Je ne crois pas avoir lu qu'il se prenait pour la personne la plus malheureuse du monde ou quoi, il a juste les boules, point barre, qu'il ait 4 millions d'euros ou quoi, ça ne change rien. Ouais, voilà, c'est un petit peu le même propos. Mais je pense quand même, peut-être pour une certaine décence ou pour un certain nombre de choses, et puis il y avait un ensemble aussi, quoi. C'était bon, un autre problème. Mais quand même, se dire, voilà, moi maintenant j'ai prouvé que je peux entraîner les grands clubs, notamment étrangers. Je pense que c'était à côté de la plaque. Mais ça, c'était pas avec les 4 millions d'euros. Hein. Je ne veux pas non plus me dérober. Sans doute, je l'ai mal formulé. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie d'un tout, et les 4 millions d'euros, et truc, mais peut-être. C'est vrai que ça prête à confusion, et c'est vrai que quelque part, j'ai sans doute trop insisté peut-être sur ces 4 millions d'euros. Merci à Pimsport et à plein d'autres gens encore, hein, je ne peux pas tous les citer, voilà. On a bien insisté sur ce point, c'est 4 millions d'euros. Alors certains me suivaient, et d'autres, comme les deux que j'ai cités, ne me suivaient pas. Et ça montre bien qu'il y a un petit truc. Et c'est vrai, il ne faut pas toujours mettre l'argent en avant. Et encore une fois, bon, Antoine Kombouaré, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et quand je disais rend fou, je me disais quand même un peu le sens des réalités. Parce que par rapport à toutes ces interviews, ça comme derrière, je suis prêt à machin, je suis ceci, cela. Je pense, comme je l'avais dit à l'époque sur le blog, que dans son environnement, peut-être pas le proche, mais tous les autres, si évidemment tous les gens vous disent chaque fois, ah, c'est injuste, oh, c'est ceci, oh, Ancelotti, qu'est-ce qu'il a... Oui, il a prouvé parce qu'il avait des bons joueurs, mais toi tu fais aussi bien. À un moment, on finit peut-être par le croire. Bref, je voulais vous quitter. Évidemment, j'ai le maillot Maradona, Argentine, 86 et tout, et je vais vous parler juste d'un truc de Pelé et tout, c'est idiot. Un bel ouvrage que j'ai entre les mains. Et pour revenir en 2 petites secondes sur les adieux de Pelé. À l'époque, il y avait des jubilés comme ça, mais les jubilés, ils ne se faisaient pas 10 ans après, ils se faisaient dans la foulée. Et j'avais été marqué à l'époque, j'étais tout gosse, hein, du jubilé. En fait, il en avait fait 2. Il en avait fait un à Sao Paulo, contre l'Autriche. Et c'était surtout le deuxième, parce que là, c'était terminé, quoi. C'était une semaine après, avec l'équipe du Brésil toujours. Et après, bah, il ne porterait plus le maillot de la Seleção. Et voilà, cette photo où il sort à la mi-temps, en fait, et avec le maillot, il fait un tour d'honneur. Bon, j'avais vu, bon, je n'étais pas là-bas, malheureusement, à Maracana, mais j'avais vu les images. Et à l'époque, bon, j'avais 12-13 ans, j'étais vachement ému. En plus, Pelé, bon, tout ça qui a arrêté. Et je me souviens que là, il y avait une incompréhension. Quand on est gosse, hein, c'est que il y avait 180 000 spectateurs hein, qui criaient tout au long de son passage, son petit tour d'honneur, « Fica, Fica, Fica ». Et Fica, ça voulait dire « reste ». Et moi, je ne comprenais pas parce que mon père, alors je ne sais pas si c'est du patois marseillais, parce qu'il est de Marseille, tout ça et tout, chaque fois qu'il voulait que je m'en aille, truc, il me disait « Fic, Fic ». Alors je lui disais, Fic, je dois dégager, et Fica, reste. Alors je lui disais, ok, c'est papa. Il me dit, oui, mais c'est du brésilien, ces trucs. Oui, d'accord, je ne sais pas complètement machin, mais tu me dis Fic, Fic, bon, voilà, bon, je joue avec ça et tout. Enfin voilà, quoi, truc de jeunesse, machin, quoi. J'aurais dû mettre un maillot du Brésil, mais j'y ai pas pensé, qu'est-ce que vous voulez.